Tu es en bac pro, il te reste qu'une semaine pour trouver un stage, une seule semaine. Tu ne sais pas par où commencer, tu as peur qu'on te dise non, tu ne sais pas comment t'y prendre. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Je te donne jour après jour ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, les mots exacts à utiliser au téléphone ou lors de tes entretiens. Je m'appelle Marjolaine Jaubert, je suis professeure en lycée professionnel, commerce et vente, et j'ai accompagné des centaines d'élèves à trouver un stage. Si tu veux des tableaux tout prêts, déjà remplis, j'ai sorti un cahier d'activités qui s'appelle Trouver son stage en 7 jours, que tu peux commander sur le lien en description. Tu ne fonces pas encore sur les candidatures. Avant de chercher, tu explores, tu apprends à mieux te connaître pour savoir dans quelle direction partir. Donc dans l'étape 1, tu te poses 3 questions. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ainsi que mes principales qualités. On va prendre l'exemple d'Enzo, donc un élève que j'ai suivi. Donc quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu sais faire, il m'a dit je sais rien faire, j'ai jamais rien fait. Évidemment, c'était faux. En creusant 2 minutes, j'ai découvert qu'il avait fait évidemment un stage d'observation en 3e dans un magasin de sport. Lui, il ne pensait pas que ça comptait parce qu'il avait l'impression de n'avoir rien fait. Pourtant, même le stage de 3e, c'est une expérience dans le monde professionnel, donc il va falloir valoriser cette expérience. Étape 2, rechercher des idées de stage par secteur géographique. Pour cela, je te propose l'application Google Maps. C'est une application qui est très facile d'accès. Tu te positionnes sur ta zone géographique et puis en haut à gauche, tu saisis la structure recherchée. Moi, j'ai rentré commerce. Donc, autour de moi, sur Bordeaux, on prend l'exemple d'Enzo, apparaissent en rouge tous les commerces dans le périmètre que j'ai choisi. Tu peux également rechercher des idées de stage en consultant des offres. Par exemple, dans Un jeune, une solution, tu vas dans offre, stage d'études, tu tapes le métier que tu veux. Je suis restée sur vendeur. Tu peux préciser la localisation ou pas. Et tu as toutes les entreprises qui prennent des stagiaires et qui recherchent des bacs pro. Sur Indeed, tu as aussi l'opportunité d'aller trouver des stages. J'en ai trouvé dans la vinification et dans l'aéronautique. Étape 3. Tu peux compléter la liste que tu as déjà notée avec des idées données par l'intelligence artificielle. Voici le prompt que je propose, un prompt à dicter. Donc, je suis élève, je prends l'exemple toujours d'Enzo, je suis élève en bac pro, métier du commerce et de la vente. Je recherche un stage dans le domaine du commerce. J'habite à Bordeaux, 33 000. Je peux me déplacer à pied, en transport, dans un rayon maximum de 15 km. Mes centres d'intérêt sont le sport. Je fais partie d'une équipe de foot. J'entraîne également une équipe de baby-foot U4, U5. Mes expériences, j'ai fait un stage de 3e à Intersport. Donne-moi 50 idées de lieux de stage concrets, pas des généralités, adaptées à mon profil. Je tenais également à faire un petit focus sur une option à laquelle vous pensez très rarement, c'est la famille, le réseau. C'est-à-dire que vos parents travaillent, ils connaissent des gens dans plein de secteurs d'activité. Aidez-vous des connaissances que vous avez pour trouver un stage. Si vos parents ne connaissent pas beaucoup de monde, c'est pas grave du tout. Par exemple, l'exemple d'Enzo, il fait du foot, il peut aussi demander à son entraîneur si il connaît quelqu'un. Voilà, il faut profiter de toutes les opportunités pour trouver un stage. À la fin de cette première journée de recherche, tu vas avoir un mini bilan de tes goûts, de ce que tu sais faire, des pistes géographiques via Google Maps et des pistes de stage que tu auras obtenues grâce à l'IA. Jour 2, tu vas repérer les entreprises. Jour 1, tu avais exploré tout un tas de pistes que tu avais notées par-ci, par-là. Au jour 2, tu fais le tri. L'objectif est de passer d'une recherche dispersée à une recherche organisée, claire et exploitable. Tu reprends tous les noms que tu avais notés sur tes bouts de papier.
Tu choisis tes entreprises prioritaires et tu les organises dans un tableau. Bilan du jour 2, tu as une liste organisée d'une quinzaine d'entreprises que tu as classées par ordre de priorité. Jour 3, tu vas créer ton CV. Bien sûr, d'abord, réfléchir au contenu. On ne se lance pas dans un logiciel de présentation tête baissée sans savoir ce qu'on va écrire. Donc déjà, tu réfléchis à ce que tu vas écrire sur ton CV. Précise ta formation exacte, tes qualités, tes compétences, qu'est-ce que tu sais déjà faire, tes expériences et notamment le stage de 3e. En description de cette vidéo, tu trouveras également un CV qui est déjà pré-complété, qu'il va falloir que tu adaptes avec Word. Il est très très simple, basique, mais très efficace. Je te conseille d'aller le chercher. Tu cliques sur le lien, tu vas dans Fichier, Télécharger sous Word et tu auras le fichier sous Word et tu l'adaptes à ton profil. Également une vidéo que tu pourras retrouver ici qui t'explique comment compléter son CV. Si tu as déjà un CV par exemple sur Word assez basique, tu peux aller au niveau un peu au-dessus. Moi je te conseille d'aller sur Canva. Au niveau visuel, c'est très beau et tu vas adapter le contenu de ce que tu auras préparé dans ton CV Word et tu le transposes sur Canva. 3e possibilité pour le CV, bien sûr, tu peux aller demander à une intelligence artificielle de te proposer un CV. Bien sûr, il vous faut le bon prompt. Donc, moi, je propose le prompt suivant. Alors, je me mets toujours dans la peau d'Enzo. Donc, je dis à l'intelligence artificielle, tu es un expert en recrutement et en création de CV pour les élèves de lycée professionnel. Aide-moi à créer un CV simple, clair et professionnel d'une seule page, adapté à un élève qui recherche un stage. Voici mon profil. Donc, je suis en formation seconde bac pro métier de la relation client à Bordeaux. Il donne ses principales qualités. Il dit ses compétences. Donc, il sait travailler en équipe, utiliser la suite Microsoft. Ses expériences, notamment le stage de 3e chez Intersport et son rôle d'entraîneur de foot. Dans les centres d'intérêt, il peut préciser sa pratique sportive, ainsi que peut-être sa maîtrise des réseaux sociaux. Et il précise lesquels. Jour 4, rédiger sa lettre de motivation. Avant de rédiger ta lettre, ce que je te conseille, c'est toujours de réfléchir en amont et de préparer ce que tu vas développer dans ta lettre de motivation. Réfléchissez à pourquoi vous avez choisi cette entreprise, qu'est-ce qui vous intéresse chez eux et quelles qualités vous pouvez mettre en avant. Donc, la lettre de motivation suit une structure fixe. En haut à gauche, prénom, nom, adresse, téléphone et email professionnel. À droite, la ville et la date. On saute-ligne l'objet demande de stage pour un poste de vendeur stagiaire avec les dates. Madame, monsieur, si vous avez le nom, c'est encore mieux. Premier paragraphe, vous vous présentez. 2e paragraphe, vous parlez de l'entreprise ou du secteur d'activité. 3e, vous montrez votre motivation, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. 4e, demande d'entretien et formule de politesse. On n'oublie pas en bas à droite de signer avec votre prénom et votre nom. Dans la description, tu trouveras également une lettre de motivation que j'ai préparée. Tu peux t'en inspirer et l'adapter à ton profil. Tu peux également améliorer cette lettre de motivation grâce à l'IA avec le prompt suivant. Tu es un professionnel du recrutement spécialisé dans l'accompagnement des élèves de lycée professionnel. Aide-moi à rédiger une lettre de motivation simple, d'une seule page, claire et professionnelle pour un stage. Voici mon profil. Donc, je suis en seconde bac pro métier de la relation client à Bordeaux. Je cherche un stage dans le domaine du commerce. Mes qualités sont que je suis souriant, motivé, organisé. Mes expériences, stage de 3e chez Intersport, mes centres d'intérêt, foot et entraînement pour le foot. Rédige une lettre de motivation adaptée à un élève de lycée professionnel. Utilise un vocabulaire simple et des phrases courtes. Structure la lettre en 3 parties.
présentation, intérêt pour l'entreprise et mes motivations. Tu termines avec une formule de politesse. Relis et valide toujours les propositions qui te sont faites par l'IA. Modifie surtout ce qui ne te ressemble pas. Il faut à la fin que cette lettre de motivation te ressemble et relate ton parcours et ta personnalité. Jour 5, démarcher une entreprise. Donc, tu as ta liste, tu as ton CV, tu as ta lettre de motivation. Aujourd'hui, tu passes à l'étape la plus importante, la prise de contact. Je te propose 3 méthodes qu'il faut combiner, évidemment. Meilleure des méthodes, tu te déplaces. Quand c'est possible, tu y vas, tu te déplaces. Avant de partir, tu vérifies ta tenue professionnelle. Il faut que ce soit complètement adapté au lieu où tu vas demander ton stage. Tu prépares ton CV, ta lettre de motivation imprimée. T'as pas d'imprimante chez toi, tu demandes au lycée qu'on puisse t'imprimer une copie. Et évidemment, tu vas avec une posture respectueuse et tu es dynamique. Ce que je te propose, c'est de préparer un pitch. Tu prépares le discours. Un pitch, c'est quoi? C'est une courte présentation qui dure 30 secondes maxi et qui va permettre de convaincre le recruteur, le chef d'entreprise, ton futur tuteur, de te prendre en stage. Okay? T'es bien en tête tes dates de stage et tes objectifs. Qu'est-ce que tu vas aller faire en stage? Qu'est-ce que tu dois mener comme activité? Quelles compétences tu dois développer? Tout ça, tu dois le noter sur une feuille, l'apprendre et le dire au moment venu au tuteur. Tu n'y vas pas pour observer, tu y vas pour développer des compétences. Moi, je vous propose le pitch suivant. Bonjour madame, je suis Enzo Molina, élève en première bac pro métier du commerce et de la vente au lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux. Je recherche un stage du 1er au 30 septembre. L'objectif de ce stage est de développer des compétences en conseil client et merchandising. Je suis dynamique et très motivée. Je voulais savoir si vous preniez des stagiaires. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, je vous conseille de téléphoner et de communiquer évidemment toujours de façon professionnelle. Pour cela, je vous propose une méthode qui s'appelle la méthode CROC. Allô, oui, bonjour monsieur, je m'appelle Enzo Molina, je suis élève en bac pro, métier du commerce et de la vente au lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux. Je vous contacte car je recherche un stage d'une durée de 3 semaines à partir du 1er septembre dans le secteur du commerce. Je suis très motivée, j'apprends vite, votre entreprise m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous seriez disponible pour me recevoir ou vous préférez que je vous envoie mon CV et ma lettre de motivation? Ce que je te conseille également, c'est de sourire quand tu parles au téléphone. Le sourire s'entend. Parle lentement, mais d'une voix claire et audible, parce que ton interlocuteur a besoin de comprendre qui tu es. Ne lis pas le texte que tu as préparé. Il faut que tu sois vraiment à l'aise et que le ton paraisse le plus naturel possible. Si tu ne peux pas te déplacer, que l'entreprise n'a pas de numéro de téléphone, c'est rarissime, mais ça peut arriver. Et que tu as une adresse mail, n'hésite pas. Tu peux postuler par mail. Petit conseil, tu utilises une boîte professionnelle avec ton nom, ton prénom. Je te propose le mail suivant que tu peux adapter en fonction de ta formation. Objet, demande de stage, Enzo Molina, bac pro, métier de la relation client. Madame, monsieur, je suis élève en seconde baccalauréat professionnel, métier de la relation client, au lycée Nicolas Brémontier à Bordeaux. Dans le cadre de ma formation, je recherche un stage du 1er au 30 septembre en tant que vendeur. Je me permets de vous adresser mon CV et ma lettre de motivation en pièce jointe. Je reste disponible pour un entretien à votre convenance. Cordialement, Enzo Molina et le numéro de portable si vous le souhaitez. Si mon mail ne te convient pas, ce qui est toujours très possible, je propose d'améliorer mon mail grâce à l'intelligence artificielle. À ce moment-là, tu peux utiliser le prompt suivant. Tu es un professionnel du recrutement, tu aides les élèves de lycée professionnel à rédiger des mails simples et efficaces. Aide-moi à écrire un mail pour demander un stage. Voici mon profil, formation seconde bac pro, ville Bordeaux, entreprise Intersport, date de stage du 1er au
30 septembre, domaine commerce. Consigne, écris un mail court et professionnel, utilise un vocabulaire simple, fais des phrases courtes, structure le mail avec salutation, demande, date, pièce jointe, conclusion. Personnalise avec le nom de l'entreprise, indique que j'envoie mon CV, ma lettre de motivation, termine par une formule de politesse. Tu n'as toujours pas trouvé de stage, pas de piste, rien du tout. Surtout, ne reste pas seul. Il y a des personnes, des professionnels autour de toi qui peuvent t'accompagner. En numéro 1, c'est ton professeur principal. Il te connaît bien, il connaît ton niveau, tes qualités. Il va pouvoir t'orienter vers des entreprises au sein desquelles tu seras en réussite. Il y a également le responsable du bureau des entreprises. Tu le connais, il gère les conventions de stage, les partenariats avec les entreprises et il a aussi un rôle de conseil et d'accompagnement à la recherche de stage. Il y a aussi le DDFPT, le directeur délégué à la formation professionnelle et technologique, qui pilote toutes les relations de l'établissement avec les entreprises. Tu vas pas y aller les mains vides, il va pas faire la recherche de stage à ta place, pas du tout. Donc il faut 1, prendre rendez-vous, 2, tu montres ce que tu as déjà fait, ton CV, ta lettre de motivation, quelles entreprises tu as prospecté, amène les pitchs, les petits scénarios que tu as préparés, sois très précis sur ce que tu recherches. Jour 6, réussir son entretien de recrutement. Ça y est, bravo, tu as été contacté, tu as un entretien. Maintenant, il va falloir assurer. Ça, c'est toujours une étape qui fait un petit peu peur. Avant l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, 1, tu te renseignes sur l'entreprise, son histoire, ses valeurs, l'offre produit. Prépare une tenue qui soit adaptée à l'entreprise. Mieux vaut être toujours un petit peu trop habillé que pas assez. Vérifie ton trajet et l'heure d'arrivée. Prévois d'être en avance de 10 minutes. Imprime ton CV et ta lettre de motivation à nouveau. Je vous propose de répondre à des questions assez classiques. Déjà, il faut se préparer sur la base. Généralement, les entreprises, elles vous demandent toujours de vous présenter. Donc, il faut être prêt à le faire. Tu dis ton prénom, ta formation et une qualité qui te correspond. 3-4 phrases suffisent. Ensuite, pourquoi voulez-vous faire votre stage chez nous ? Donc ça, c'est la question piège. Mais toi, comme tu as préparé en amont, tu connais l'entreprise et tu vas citer des éléments précis que tu as trouvés en cherchant. Et donc, vous choisissez 2-3 qualités et vous illustrez chacune des qualités avec un exemple concret. Exemple, dans mon club de sport, c'est moi qui m'occupe de la gestion du matériel. Pourquoi devrions-nous vous choisir, vous, plutôt qu'un autre candidat ? Là, c'est la chance de te vendre, de mettre tes atouts en avant. Tu dis, toi, ce que tu vas apporter à l'entreprise, ta motivation, ta ponctualité, t'apprends vite, tes dynamiques et ton expérience si tu as fait un stage, par exemple, l'année dernière dans le même secteur d'activité. Alors là, il y a un petit exercice à faire avec l'intelligence artificielle qui peut être vraiment intéressant. Vous demandez à l'intelligence artificielle d'être un recruteur professionnel spécialisé dans l'accueil des stagiaires en lycée pro et vous rappelez votre profil et vous lui demandez de vous poser 5 questions d'entretien classique. Il vous les pose une par une et vous répondez et ensuite il vous corrige. Et il vous propose des améliorations et ça peut être un exercice vraiment très intéressant. Après l'entretien, ce que je te conseille de faire, ce que peu de personnes font, tu envoies un mail de remerciement parce que l'entreprise t'a reçu et tu vas pouvoir faire remarquer, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres candidats et écrire un mail très court de remerciement. Une fois que tu as été reçu en entretien, tu attends la réponse et la réponse ne vient pas. Alors généralement, moi ce que je te conseille, c'est à la fin de l'entretien de demander au recruteur quand est-ce que tu auras la réponse. Et si tu n'as pas de réponse à la date précise, eh bien tu relances les entreprises. La règle qu'on peut se fixer, c'est 5 jours sans réponse, tu relances. Tu peux relancer, soit tu appelles, soit tu envoies un mail, soit tu te présentes à l'entreprise en face à face. Il n'y a aucune raison pour qu'à la fin de ces 7 jours, tu n'aies pas trouvé de stage. Bravo à toi pour ta persévérance et ton efficacité.